On est à la bibliothèque Schellcher ce soir. Un magnifique lieu pour une très belle ouverture de la 12e édition du Festival international Contes et musique dans la cité. Merci d'être présent, merci à ceux qui sont venus et puis merci à ceux qui viendront pendant les 14 jours de festival. Oui, ça continue donc jusqu'au 12 Jusqu'au dimanche 14 octobre, parce que nous allons finir par un petit déjeuner compté et une rencontre atelier autour de l'herboristerie au quotidien avec Joanne Ponwi, qui est une métisse indienne de Québec, qui sera présente avec Robert Sevancro, qui est son mari, et ils font un magnifique travail. Ce sont de vrais Indiens, on va faire un vrai voyage. Donc on va partager le programme de toute façon pour avoir tous les détails. Combien de rendez-vous? Oh là là, on a une quarantaine de rendez-vous. Une quarantaine de rendez-vous. Alors l'idée, c'est d'aller directement sur le site internet ou de se coller à notre page pour avoir l'information. Et sinon, on peut téléphoner à notre chargée de communication, Audrey Eusulet, qui donnera toutes les infos. Mais nous pourrons l'afficher, et puis vous pourrez le lire et vous pourrez bien entendu aller voir ce qui se passe. On va partager. Et sinon, combien d'artistes? Eh bien, nous avons une quinzaine d'artistes pour cette édition, en comptant les artistes qui participent à l'atelier pratique du conte, que j'anime avec plaisir 2 fois par mois pendant l'année. Et cette année, je leur donne la possibilité de présenter les soirées et de pouvoir dire un conte en amont des conteurs professionnels, histoire de leur donner plus de visibilité. Et c'est ainsi que nous souhaitons ouvrir le champ du partage, le champ de la transmission également. Et musique, alors c'est... ce moment-là, il a cette particularité-là d'allier musique et conte. Absolument. Il y a des conteurs qui content et qui ont des instruments comme Salif Berté du Mali. Il fait de la guitare et il compte. Robert Sevancro fait du tambour et de la guitare et il compte aussi. Kamel fait du piano à pouce et il compte aussi. Et puis il y a Gaël Dzumo Onana qui vient du Cameroun, qui fait de la guitare, qui va accompagner. Et nous avons une artiste qui vit en Martinique, Estelle Gernet, qui fait de la harpe et qui va aussi faire sa partie musicale. Et puis il y en a plein qui chantent quand ils comptent. Il y en a d'autres qui font de la musique avec la bouche. Et ça va être un moment intéressant où la parole se mélange, se lie à la musique. J'ai vu le programme un peu en détail. Ce que j'ai bien remarqué, c'est que c'est pas que Fort-de-France. Ah non, nous avons envie de couvrir l'ensemble de la Martinique. C'est notre souhait. On aimerait bien que dans les années à venir, qu'on puisse avoir un événement dans chaque ville de la Martinique, quitte à ce que le festival dure 1 mois. Oui, pourquoi pas. C'est un appel aux communes ou... Oui, tout à fait. Et puis, pour le moment, nous avons finalement réussi, comme on le fait souvent chaque année. On va au nord Atlantique, nord Caraïbes, on va au centre, à plusieurs endroits du centre, on va au sud Atlantique, au sud Caraïbes, pour essayer de toucher un maximum de population, essayer de porter au mieux que nous le pouvons la parole et les spectacles et les artistes d'excellente qualité auprès de la population. Et aussi bien les petits que les plus anciens. Oui. Alors il y a une chose que je ne fais quasiment jamais, c'est de mettre que le spectacle est pour jeune public ou pour adultes ou pour cheveux blancs, parce que chacun prend le conte à son niveau, à sa façon. De ce fait, la famille est toujours invitée. Bien entendu, si ça se passe à 20 h, le parent ne vient pas avec un enfant de 3 ans, etc. Mais les enfants qui sont en mesure d'écouter sont les bienvenus de toutes les façons pour tous les événements que nous organisons. Et c'est quelque chose qu'on peut partager absolument, en famille. Parce que l'idée, c'est de recevoir le conte, de pouvoir en discuter après, parce que ça fait son chemin en tête. C'est comme un personnage qu'on accueille dans sa tête, dans son cœur, et puis il continue à nous parler, il continue à développer des choses en nous, et c'est à ça qu'on dit que ça fait une participation idéale pour la sculpture mentale de l'individu, de ce fait, depuis le ventre jusqu'aux yeux fermés. Et sinon, deux petites questions comme ça. Comment se porte le conte, à ton avis, en Martinique? J'ai l'impression que c'est beaucoup toi qui portes les projets qui sont liés au conte. Et heureusement que tu es là, merci. Mais pourquoi? Comment ça se fait? J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui fassent un peu plus de contes. De ce fait, je pourrais travailler un peu. Pour les autres? Oui, parce que je suis conteur. Mais tu vas beaucoup, par contre, tu représentes beaucoup la Martinique. Oui, je représente beaucoup la Martinique. Ouais. Par contre, je me retrouve à compter très peu en Martinique, à être plus organisateur. Et il y a beaucoup de personnes qui m'appellent pour compter. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres et qu'on puisse faire du partage, de la mutualisation pour développer le conte sur l'ensemble de la Martinique. Mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, je suis très content de le faire. Je le fais avec plaisir, mais j'aimerais être bien soutenu par beaucoup de personnes. Et est-ce qu'il y a une relève derrière? Nous faisons l'atelier pour ça et nous mettons en place des formations pour cela, pour développer les choses petit à petit. Des jeunes, il y en a un petit peu, c'est compliqué. Moins de 30 ans, c'est déjà pas mal. Ok. Oui. Mais petit à petit, ça avance. Ouais. Et puis on va dans les écoles, on va dans les collèges, on va dans les lycées, on fait de la formation auprès des enseignants. On a envie que ça soit véritablement général
pour que la parole comptée soit véritablement présente et existe au quotidien. Bon bah super, bravo pour tous ces projets. Merci. Et sinon il y a toujours des rendez-vous, donc la Lune. L'heure du conte, tous les mois à Saint-Esprit, à la bibliothèque Schellcher, aux Toisilets, aux Anses d'Arlé, un peu partout, Saint-Luc et tout. Et puis il y a aussi Conte à la pleine lune tous les 28 jours, n'importe où en Martinique, sans électricité, sans micro, sans rien, au clair de lune. Bon bah super, merci Valère. Je crois qu'ils vont t'attendre. Donc oui, on va commencer là. On va y aller, on y va. Bonne soirée. Non, là. Michel Bell, Sinométi Coco, grand enfant de l'église apostolique et romaine de celui qui n'a vu. C'est là pour me payer, peut-être que je vais accoupler pour me payer ça. Oui! C'est la supposition, monter la permission pour faire condition, d'abord intervention, avant action, par monter la montagne perdue, par une éruption. L'homme qui est descendu la permission, va vous dépenser la renaissance, va faire la mission sur 4 division, multiplication. Maintenant, d'abord, je vous donne une solution. Nous ne pouvons pas tomber en position, parce qu'on a une fonction qui a une mise en observation. Oui!